Oui, je crois que la confection d'une liste obéit à certains principes. D'abord, le choix, qui parle de choix, parle d'éliminer. Tout le monde ne peut pas être là, ça c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il a le devoir de miser sur ceux en qui il a confiance. Troisièmement, il a le droit de présenter la meilleure équipe possible du Sénégal pour faire une bonne représentation. Je crois que sous ce triple rapport-là, je pense que c'est une liste qui répond logiquement aux attentes certainement du public sénégalais et à son attente lui-même par rapport à la connaissance qu'il a du groupe et des attentes qu'il fonde sur ce groupe-là. Oui, il y aura toujours des absences dans une liste. Il y aura toujours des absences, il y aura toujours des surprises, il y aura toujours des arrivées. C'est un peu la logique d'une liste. Oui, je pense que ce groupe-là a un vécu par rapport à la CAN, par rapport aux éliminatoires et par rapport même dans la durée. Et je pense que c'est fondamental d'aller dans une CAN. Il l'a dit au cours de sa conférence de presse, une CAN répond pas seulement aux critères techniques ou tactiques. C'est un état d'esprit, c'est un mental, c'est un comportement. Je pense qu'il faut des gens peut-être techniquement armés, mais moralement prêts et mentalement costauds. Je pense que c'est ça qu'il faut pour une CAN. Bon, voilà, maintenant, il faut faire avec ce qu'on a. Le groupe a été choisi, il faut faire avec ce qu'on a et on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, Oumar Diarra, journaliste sportif, secrétaire général de l'ANPS. Moi, je me dis que quelque part, Aliou Cissé est resté dans sa logique parce qu'à 98%, on voit que c'est la même base avec laquelle il a eu à travailler depuis qu'il est là. Et c'est avec cette même liste, sinon, à l'exception de Cheikh Mbeng et Henri Saivet, qui lui a permis au moins d'être premier peut-être aujourd'hui en Afrique, mais surtout de remporter les 6 matchs des éliminatoires de la CAN et de bien entamer peut-être les éliminatoires du mondial. Quelque part, il est resté dans sa logique. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, apprécier cette liste, on ne saurait le faire qu'après la CAN. Parce qu'aujourd'hui, la CAN, quand même, c'est encore 6 matchs. Si Aliou Cissé parvient à faire la même chose, les mêmes performances que lors des éliminatoires de la CAN, en remportant des 6 matchs de la CAN, et peut-être remporter le trophée ou arriver en finale, en ce sens, on pourra dire exactement si Aliou Cissé a fait une très bonne liste ou pas. Sauf que, aussi, encore une fois, je m'attendais à voir peut-être des doublures comme Lamine Sané, peut-être comme Djila Bodji ou autre, parce que j'ai toujours eu des craintes, et je le répète encore, pour la paire Kara Koulibaly, qui à chaque fois, je le dis, ne peuvent pas être suppléés par des polyvalents, mais il faut des joueurs qui jouent sur le même registre qui puissent le faire. Maintenant, laissons encore faire, peut-être espérons que ce soit peut-être la bonne liste qu'il a eu à communiquer. Cher Sideba, ancien international. Ouais, il y a l'absence de Younous Sankaré et moi je note aussi la présence de Chermeng et de Saivet qui depuis longtemps n'étaient pas présents dans le groupe, et aussi le retour de Moussa Sow qui était absent lors des derniers matchs, et je pense que pratiquement il n'y a pas eu de grande surprise à part l'absence de Younous Sankaré qui était présent lors des derniers matchs, qui était tout le temps dans le groupe. Et moi je me dis que c'est les choix du coach. Il a pesé le pour et le contre et il pense qu'il a fait le bon choix. Maintenant, tout cela, on pourra dire s'il a fait le bon choix. C'est sur le terrain, parce que c'est là-bas que la vérité sortira. Oui, j'ai l'espoir parce que pratiquement c'est le même groupe qui a joué les qualifications pour la CAN, et à 2 ou 3 éléments près, il a fait appel à 3 jeux d'expérience, et j'ai de l'espoir parce que le groupe a en capitale confiance. Ils ont fait 6 matchs lors des éliminatoires, 6 victoires, et maintenant tout cela, il faudra concrétiser ça sur le terrain. Et c'est des jeunes joueurs associés à des joueurs d'expérience qui ont déjà joué des CAN, qui pourront guider leurs jeunes frères. Et maintenant, il faudra y aller avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'ambition aussi, et se dire que nous ne sommes pas les meilleurs, nous ne sommes pas aussi les plus faibles. Toutes ces équipes iront à cette CAN pour gagner la timbale, et il faudra faire le maximum déjà pour tuer le chat noir, passer le premier tour et après prendre match par match. Il ne faudra pas se dire que nous sommes les meilleurs, on va à la CAN pour la gagner. C'est mettre trop de pression sur l'épaule de nos jeunes joueurs, et je pense que l'entraîneur est assez outillé pour les amener à la raison. Et pour moi, ce groupe est assez homogène et équilibré, et j'ai bon espoir pour cette CAN.